La joie messianique que Jésus proclame, bienheureux les pauvres en esprit, est le reflet de l'exultation qu'il a devant les menaces qui pèsent sur sa vie. Sa joie, c'est d'être totalement livré à l'amour de son Père qui le garde. Elle vient accomplir celle de tous les petits, dont le monde s'est moqué, tant et plus à cause de leur fidélité au Seigneur, de tous les méprisés, de tous les persécutés qui sont inconditionnellement remis à Dieu. Opprimons le juste qui est pauvre, n'épargnons pas la veuve, soyons sans égard pour les cheveux blancs chargés d'années du vieillard. Que notre force soit la loi de la justice, car ce qui est faible s'avère inutile. Traquons le juste, puisqu'il nous gêne et qu'il s'élève contre notre conduite, puisqu'il nous reproche nos manquements à la loi et nous accuse de trahir notre éducation. Il se flatte de posséder la connaissance de Dieu et se nomme lui-même fils du Seigneur. Il est un reproche vivant pour nos pensées. Sa vue seule nous est à charge. Son genre de vie jure avec les autres. Sa conduite est excentrique. Nous sommes pour lui choses frelatées. Il évite notre commerce comme une souillure. Il proclame heureux le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour père. Voyons si ces dires sont vrais. Examinons ce qu'il en sera de sa fin. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera. Il le délivrera des mains de ses adversaires. Éprouvons-le par des outrages et des tourments. Nous connaîtrons ainsi sa douceur. Nous verrons à l'œuvre sa résignation. Condamnons-le à une mort infâme, puisqu'à l'entendre, le secours lui viendra. Livre de la Sagesse, chapitre 2, 10, 20. Parce qu'en se convertissant à la parole de Jésus, ils font la volonté du Père des cieux. Ils comprennent du plus profond, de même que l'Écriture, dans son mouvement le plus essentiel, s'accomplit en Jésus, venu révéler au monde la miséricorde du Père. Ils sont les témoins reconnaissants de la sagesse divine. Luc 7, 35, Matthieu 11, 19. Ils ont pressenti d'où vient Jésus, du cœur, de la miséricorde de Dieu.